Inorix et Sotel sont heureux de vous présenter le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau Digital JT d'Agora News Sécurité. Après 5 mois d'absence pour les raisons qu'on connaît, nous sommes très heureux avec Patrick de pouvoir vous revoir et refaire le premier numéro après, je le disais, 5 mois d'absence. Bonjour Patrick. Bonjour Mickaël, et vraiment bien content de vous revoir. Voilà, nous allons faire un récapitulatif des événements importants qui se sont déroulés pendant cette période. Tout d'abord, le rôle de la sécurité privée pendant la crise sanitaire, le bilan 2019 du CNAPS, le décès d'Elias Nara, président de groupe Trion Sécurité, et enfin le rachat de Prosegur France par Fiducial. Patrick, il faut le dire d'emblée, la sécurité privée a été en première ligne durant la crise sanitaire. C'est effectivement à nous de le dire, car du côté des pouvoirs publics, vraiment, le silence a été assourdissant. Aucune reconnaissance de ce rôle, alors qu'il a été vraiment essentiel, alors que d'autres métiers ont été régulièrement cités, comme évidemment le personnel médical, mais aussi les agents de nettoyage ou les caissières de magasins. Voilà, et effectivement, il y a eu un silence assourdissant de la part des médias grand public. On ne comprend pas pourquoi. En tout cas, un grand bravo aux agents de sécurité et à l'ensemble des entreprises de surveillance humaine. Alors, quel était justement ce rôle des agents de sécurité, Patrick ? Alors, tout d'abord, Mickaël, il faudrait parler des directeurs sécurité, parce que, franchement, ils ont eu aussi un rôle essentiel. Alors, avant le confinement, ils ont, par exemple, mis à jour le PCA, vous savez, le plan de continuité d'activité. Et puis, pendant le confinement, ils ont aussi mis en place la cellule de crise, et puis ils ont aussi fait un plan de veille sanitaire pour voir quelle était la propagation de l'épidémie et prévoir son éventuelle extension. Et puis, ils se sont assurés du bon approvisionnement des équipements de protection sanitaire et de leur stockage. Parce que, rappelez-vous, Mickaël, en mars-avril, là, au printemps, les masques étaient une denrée très rare et il fallait les stocker. Absolument. Et du côté des sociétés de sécurité, Patrick ? Alors, pour elles également, les missions ont été essentielles. Elles ont dû faire, tout d'abord, preuve d'une très grande capacité d'adaptation, car du jour au lendemain, pratiquement tous les sites, usines, bureaux, sites culturels, sportifs, ont été fermés. Et donc, pendant cette période, les agents de sécurité ont été divisés par 10 sur un site, puisqu'il fallait quand même protéger ces sites qui étaient vides, mais donc le rapport c'était 1 à 10. Et puis, les agents de sécurité ont été demandés en renfort sur certains lieux bien particuliers. Alors, on va dire lesquels, même si on les connaît un peu. Oui. Alors, c'est les commerces alimentaires, évidemment, qui étaient restés ouverts pendant cette période de confinement, mais aussi d'autres lieux jugés essentiels, comme les bureaux de poste, les banques, et leur mission n'a pas été franchement très facile. Alors, on va approfondir tout ça. Oui. Alors, ils étaient en charge de missions nouvelles, d'abord, qui étaient, par exemple, la gestion des files d'attente, et puis s'assurer du port du masque par les consommateurs. Et dans certains endroits, ils ont été confrontés à des incivilités, voire même à des agressions physiques, et plusieurs d'entre eux ont été blessés. Oui. Patrick, certains secteurs ont plus souffert que d'autres dans le milieu de la sécurité privée. Oui. Faites-nous un petit zoom là-dessus, sur ces secteurs dans la sécurité privée qui ont été plus affectés que d'autres. Oui, alors évidemment, comme vous le savez, la sécurité privée dépend de la bonne santé ou de l'activité de leurs clients, du segment de clientèle sur lequel ils sont, où ils travaillent. Donc évidemment, la sécurité événementielle qui s'est arrêtée du jour au lendemain, les sociétés qui étaient spécialisées dans ce domaine n'ont absolument plus travaillé. De même, dans la sûreté aéroportuaire, c'est très dépendant du trafic aérien qui a été complètement stoppé.
les sociétés de sécurité aéroportuaire leur activité a été réduite à zéro. Et par exemple, pour l'ensemble de l'année 2020, on pense que le trafic aérien va baisser de 60% par rapport à 2019. Donc on peut imaginer que le chiffre d'affaires des sociétés de sûreté aéroportuaire va aussi diminuer de ce taux-là. Au même titre que donc la sécurité événementielle, et on l'a vu là ces derniers jours, que le gouvernement avait accepté que ça soit un secteur protégé. Oui. Merci pour cet éclairage, Patrick. Passons à toute autre chose maintenant. Je vous propose, c'est le bilan annuel du CNAPS. Oui, alors il a été publié en avril, c'est le bilan 2019, et on voit que à peu près toutes ces activités ont été en hausse, notamment le nombre de cartes professionnelles qui ont été délivrées, et puis les autorisations de palpation, les agréments de dirigeants et ceux des sociétés. En revanche, il a été assez constant sur le volet disciplinaire. Si je comprends pas très bien, c'est-à-dire Alors, vous savez, le CNAPS a effectué le même nombre de contrôles qu'en 2018, 1730 pour être précis. Il a prononcé également moins d'interdictions temporaires d'exercer, à peu près 300, alors qu'il a relevé davantage de manquements, 7500 contre 7300 en 2018. Et puis aussi 1700 interdictions qui ont été prononcées pour des pénalités d'environ 2,5 millions d'euros. Pas des interdictions, des sanctions. Maintenant, autre sujet, il nous faut évoquer bien sûr une triste nouvelle, le décès brutal d'Elias Nara, l'emblématique patron de Triomphe Sécurité. Oui. Alors, Elias Nara est décédé le 27 juillet dernier à l'âge de 49 ans. Alors, au-delà de son charisme et de sa personnalité vraiment très attachante, il a été à l'origine d'une réussite incontestable dans la profession. Alors Patrick, est-ce que vous pouvez nous rappeler son parcours ? Oui, alors en parallèle de ses études, il a débuté comme simple agent de sécurité, peu de temps après son arrivée en France, là en provenance de son Liban natal. Alors ses qualités d'organisateur, de meneur d'hommes lui ont permis de créer et de développer Triomphe Sécurité sur le segment de clientèle des enseignes de distribution, qui était sa seule activité, rappelons-le. Et d'ailleurs, la société est leader sur ce créneau, je crois, Patrick. Oui, tout à fait, avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros et sans avoir effectué une seule acquisition, c'était que par croissance organique. Alors bien sûr, la pérennité de Triomphe Sécurité est assurée. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Patrick ? Oui, alors son frère Walid était aux côtés d'Elias Nara depuis la création de l'entreprise. Il était directeur général et financier. Il a été nommé président du comité de direction juste après le décès de son frère. Et il se place évidemment dans la continuité stratégique mise en place par Elias Nara. Alors on souhaite beaucoup de courage, bien sûr, à l'ensemble des salariés et à tout le groupe Triomphe Sécurité. Alors, un autre événement majeur s'est produit cet été dans le monde de la surveillance humaine, le projet de rachat de Prosegur France par Fiducial. Oui, alors événement majeur, vous l'avez dit, et c'est vraiment le cas, puisque jugez-en, Michael, Prosegur, qui est numéro 5 en France, est racheté par Fiducial, qui est le numéro 3. Avec un chiffre d'affaires d'environ 370 millions, ce dernier se pose désormais comme challenger de Securitas et de Ceris. L'opération qui devait avoir lieu fin mars a été finalement finalisé un peu plus tôt, c'est-à-dire en septembre, et qui, vraiment, cette opération illustre quand même, on peut le dire, les difficultés du marché français de la sécurité privée. Alors Patrick, on aimerait avoir votre opinion, vous qui êtes depuis plus de 30 ans dans le monde de la sécurité. C'est simple, Michael. Prosegur se retire du marché français pour se focaliser sur d'autres régions du monde qui sont jugées plus porteuses. Alors, il n'est pas la seule multinationale à avoir fait ce retrait, cette même démarche. Par exemple, G4S, le leader britannique, qui était numéro 2 en France, a cédé ses activités en 2009. L'américain Brink's a revendu son gardiennage à la même époque. ISS, qui est un géant
fabricant danois du multiservice, a revendu lui aussi sa surveillance humaine en 2010, et le néerlandais Facilicom a fait de même en 2017. C'est une suite de décisions qui sont prises, donc ces retraits du marché français qui donnent pas une très bonne image de la profession, évidemment. C'est votre point de vue. Cet épisode nous fournit une excellente transition pour notre rubrique internationale qui termine comme d'habitude notre Digital JT. Voilà, alors cet été, l'information importante, c'est la finalisation du rachat d'Acta Record. C'est un fabricant suisse de portes piétonnes par le Suédois Assa Abloy. C'est sa plus grosse acquisition réalisée depuis de très nombreuses années, et Dieu sait qu'il en a fait beaucoup. Assa Abloy a dû repousser cette acquisition d'à peu près 1 an. Elle a été retardée depuis d'environ 1 an, en raison des autorisations qui devaient être demandées par la Commission européenne sur les questions de concurrence. Alors, il a dû revendre une partie de ses activités. Environ 10% d'Acta Record ont été revendus, notamment à l'italien FAC, et cela a pris un bout de temps, vous vous imaginez bien. Merci Patrick. C'est donc la fin de notre Digital JT. Spécial, donc qui essaie de retracer en quelques minutes les 5 mois de la sécurité privée. C'est pas facile. On vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain Digital JT qui fera le point sur les événements de la rentrée. Au revoir à toutes et à tous et un grand merci Patrick. Au revoir Michael. Inorix et Sotel vous ont présenté le Digital JT. Inorix et Sotel sont partenaires d'une sécurité globale.